Le ciel, c'est aussi l'occasion pour les amoureux de littérature de faire la rencontre de leur auteur favori. L'une des plumes singulières présentes cette année au Salon du Livre, Kamal Benkiren. Cet auteur, poète, essayiste marocain résidant au Québec, a lancé cet après-midi un recueil collectif qui regroupe 27 auteurs du Maroc et du Canada. Éloge de fusion, un livre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 60 années d'amitié entre le Maroc et le Canada. Sa bibliographie est signée Nisrina Oustar. C'est un Marocain du monde qui représente remarquablement son pays natal et toute l'Afrique. C'est aussi un visage tant admiré au Canada, le Canada qui lui a ouvert ses bras et où il mène sa vie personnelle et professionnelle. Kamal Benkiren est un homme aux multiples casquettes, écrivain, poète, essayiste, enseignant, éditeur et animateur d'une émission littéraire et artistique. Ce grand passionné des mots et des univers créatifs conduit avec brio son émission sur la chaîne ICI Télévision Canada. Grâce à sa culture générale, à ses valeurs qui prônent l'universalisme et l'altérité, à son identité plurielle, Kamal, le présentateur vedette, offre aux téléspectateurs d'Amérique du Nord et d'ailleurs une vitrine sur la richesse et la diversité et des échanges de haute qualité, de grands moments de télévision. Cette riche mosaïque où l'humain tient une place capitale, nous la retrouvons aussi dans ses œuvres et dans toutes les conférences et les tables rondes qu'il anime. L'homme, c'est aussi une plume prolifique et ambassadrice de la pluralité et des identités mouvantes. Une plume également d'une extraordinaire richesse au niveau référentiel et esthétique. Parmi ses œuvres, Les ornes diaphanes, Les feuillets de l'aube, Dans la chair du cri, J'ai tué l'hiver et les souliers mauves. Ses nombreux engagements culturels et littéraires lui ont valu la réception du Grand Prix Culture chez Degama en 2017 et une mention honorable en 2019 à l'Assemblée des Patriotes de l'Amérique française. Et Kamal Benkiren est notre invité plateau ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes auteur, essayiste, poète, mais également journaliste marocain installé au Québec. Le Québec, qui, rappelons-le, est l'invité spécial de cette 28e édition du Salon du Livre à Rabat. Vous êtes sans doute le mieux placé pour donner au public marocain un aperçu sur la littérature québécoise, porte-étendard par excellence du multiculturalisme. Qu'est-ce qui fait la singularité de la culture québécoise, de la littérature québécoise? La littérature québécoise, c'est d'abord la boréalité, c'est le grand nord, c'est les grands hivers, c'est la neige, c'est Gabriel Roy, c'est Maria Chapdelaine de Louis Aymon, c'est mon pays, c'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est aussi la littérature hybride de Dany Laferrière, de Rodney Saint-Éloi, de Abla Faroud, de Naïm Katan, surtout, qui est un étendard de la littérature québécoise. Alors, la singularité, c'est que c'est une littérature qui est représentative d'une certaine francophonie de l'Amérique du Nord à travers le Québec francophone qui est minoritaire au milieu d'une mer d'anglophones, d'anglo-saxons en général. Et puis sa singularité aussi réside dans sa richesse et sa diversité parce qu'elle est réceptive d'auteurs qui viennent de beaucoup d'horizons, mais aussi d'auteurs qui ont marqué l'imaginaire culturel et universel de la littérature mondiale en général à travers ces noms que je viens de citer justement. Alors justement, notre immersion à travers l'histoire et ces grands noms de la littérature québécoise nous renvoie au courant de l'écriture migrante. Le Canada étant un pays d'immigration, quel regard portez-vous de ce registre propre à l'écrivain immigré au gré des transformations sociales et politiques ? Alors, la littérature de la migrance, c'est une littérature qui est naissante depuis quelques années à travers quelques noms comme Sergio Coquis, comme par exemple Dany Laferrière ou encore comme par exemple Rodney Saint-Éloi et d'autres noms. Alors, ces gens-là ont travaillé une certaine hybridité culturelle et textuelle pour aussi montrer cette sensibilité culturelle et littéraire qui est la leur en étant qu'ils viennent d'horizons différents. Alors justement, ce regard porté par eux, c'est un regard différent dans un Québec où justement le regard vers l'autre est toujours un regard suspicieux, un regard teinté de méconnaissance, de préjugés, de conflits, de désaccords. Donc ils ont apporté une certaine richesse et puis surtout ils ont créé ce débat qui consiste à dire que la littérature et que l'identité elle est toujours en mouvance et que cette identité elle n'est jamais statique.
Et quand on parle d'une identité en mouvement, c'est une identité qui peut changer au gré des circonstances de vie, mais les racines restent les mêmes. Nos racines marocaines, par exemple, on ne les oublie pas, mais on se projette vers l'autre dans une altérité, dans une ouverture, mais surtout dans une tendance à vivre cet interculturalisme, cette réciprocité avec les autres, qui devrait faire justement la particularité de ce que nous sommes. Alors, nous allons saisir l'occasion pour parler aussi du livre Éloge de fusion, ce recueil collectif que vous avez co-dirigé aux côtés d'une trentaine d'auteurs et d'autrices québécois d'origine marocaine. Et dont le lancement a été donné cet après-midi même au Ciel à Rabat. Une œuvre qui présente une diversité de sensibilités, de points de vue autour de thématiques d'actualité, dont notamment les identités plurielles. Comment vous, en tant qu'écrivain canadien d'origine marocaine, vous faites prévaloir la richesse des identités mouvantes dans un contexte marqué par la montée du populisme dans le monde? Alors justement, excellente question. C'est parce que la montée du populisme dans le monde, elle est là, elle est présente, que l'interculturel peut jouer un rôle prépondérant, très important pour rapprocher les identités, pour rapprocher les peuples. Et justement, l'idée de Éloge des fusions, c'est de pouvoir rapprocher deux sensibilités qui sont différentes, la sensibilité québécoise et la sensibilité marocaine, pour pouvoir dire que la thématique du vivre ensemble, ou que le vivre ensemble devrait être non seulement présent, mais il faudrait le penser autrement. C'est-à-dire que le vivre ensemble, on devrait le penser par le fait de pouvoir vivre ensemble et pas pareil. C'est-à-dire qu'il faut interpeller la thématique de la différence culturelle en étant que cette différence culturelle nous enrichit et ne nous appauvrit pas. Et donc on est parti justement de ce regard envers l'autre en regroupant à peu près, je dirais, 26 auteurs en tout, auteurs québécois, auteurs canado-marocains et auteurs du Maroc ici qui sont assez connus, pour pouvoir justement parler de cette thématique du vivre ensemble et pouvoir justement avoir des opinions différentes. Et parce que il faut dire, c'est un concept qui est galvaudé, le vivre ensemble. Donc on voulait surtout faire ressortir la diversité des opinions et dire qu'on n'a pas besoin de parler de vivre ensemble, mais plutôt on a besoin de parler d'une certaine altérité où la réciprocité est le fondement juste de l'échange entre les entités. Monsieur Kamal Benkiran, auteur, essayiste, poète et journaliste, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci.